Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 2 au 8 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle des météores. Ensuite, on fera un tableau avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera avec un tirage, un tableau global avec l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle des anges. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, c'est parti, on va commencer à la coupe. Donc on parle déjà d'une histoire passée, d'une relation qui est un petit peu inachevée, j'entends. Hop. Alors, lion, ascendant lunaire, on parle de compromis. Bon, il y a une évolution là pour vous, les lions. On parle de compromis, on parle d'une personne à qui vous pensez beaucoup, cette personne qui est plutôt amicale. On voit ici qu'il faut retirer la négativité chez vous, messieurs, les lions. Pour moi, il y a quand même une famille. J'ai une famille à construire. Vous devez faire un travail sur vous. Je pense que vous avez des difficultés à communiquer et c'est pour ça qu'il va falloir faire un travail sur vous pour apprendre à communiquer et pouvoir prendre de la hauteur. Ok? Allez, donc on y va. C'est parti. Donc les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Donc pour vous, pour votre hôte, lion ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. On va les prendre. Hop. Et pour l'évolution de la relation, d'accord. Ouais. Vous avez beaucoup de mal à communiquer. Vous avez beaucoup de mal à communiquer, les lions. Vous partez un peu dans tous les sens pour moi. Donc il y a des compromis qui viennent. On voit que vous êtes, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup. Vous devez vous apaiser sur un trauma de jalousie, un trauma de trahison plutôt, j'entends. Ouais, vous êtes déstabilisé par une femme qui vous a peut-être trahi ou qui a été trahie et vous, vous êtes déstabilisé par cette personne. Alors, pour vous, là, les lions, on parle d'une personne plus jeune que vous. Pour moi, avec qui il va y avoir une distance, ou avec qui il y a une distance, on voit que ça va commencer plutôt sur du charnel. Il n'y aura pas vraiment de sérieux pour l'instant avec cette personne. Il y aura un peu de charnel. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui est dans les difficultés, mais qui va s'en sortir ici. Cette personne est en train de culpabiliser quand même par rapport aux difficultés qu'il ou elle a rencontrées. Mais moi, j'ai quand même une personne qui va s'engager. C'est quelqu'un qui va s'engager. On peut également me parler de contrat. Il y a peut-être eu des difficultés dans une relation qui était déjà ancrée. Et finalement, on est dans la culpabilité. On a été pointé du doigt. On essaye de faire culpabiliser votre autre. Pour moi, il y a eu trahison. Effectivement, il y a eu une trahison. Ça peut parler de la famille, ça peut parler du papa des enfants, de la maman des enfants, du propre papa.
de votre maman. Dans tous les cas, on vous demande ici de vous ouvrir à votre destin, de ne pas rester enfermé dans des traumas qui vous freinent finalement. D'accord? Donc, je continue. Donc, pour vous, donc, Lion, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 2 au 8. Allez, Lion, ascendant lunaire du 2 au 8. On a la protection, vous vous protégez des changements, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Ah oui, prenez de la hauteur parce qu'il y a beaucoup de joie. Alors vous pourriez rencontrer une joie par le travail, vous pourrez travailler sur la jalousie, finalement retrouver la joie et le bonheur. Pour moi, on vous demande d'être patient parce que vous allez avoir des cadeaux qui viennent à vous, là, les lions. Hein. Ok, allez, on y va. Pour vous, les lions, voilà, il y a une opportunité. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Alors, cette opportunité prend du temps. C'est une opportunité que vous aurez peut-être déjà dû avoir, mais qui n'est pas arrivée encore. Une opportunité de communication, de correspondre, d'accord? Pour votre autre, on a la victoire. Hein. On a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, où elle va prendre conscience et qui va l'amener à une évolution, à prendre de la hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de gravir des marches quand même pour pouvoir... peut-être pour pouvoir travailler également sur son intuition, sur ses dons intuitifs. Donc, pour la trahison, moi, j'ai quand même... Ok. Bon, pour moi, il y a un échec par le passé. On vous dit bien qu'il y a eu un échec par le passé par rapport à un trauma de trahison ou par rapport à une trahison. On vous demande ici de retrouver votre équilibre par rapport à cette trahison-là pour pouvoir vous ouvrir à votre destin. La peur de trahison vous empêche d'avancer. La peur de l'infidélité, du mensonge. Il y a eu une grosse trahison qui vous empêche d'avancer. Vous êtes peut-être dans un schéma répétitif. Vous répétez peut-être encore la même histoire, encore et encore. C'est ce qui vous bloque. Vous devez travailler sur ça. Hein. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On va aller voir à la coupe. Donc, pour vous, les lions, ascendant, lunaire. On parle de lâcher prise. Lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. On parle de la famille proche encore. Hein. Vous avez peut-être été blessé, votre enfant intérieur a été blessé par le passé. Pour moi, vous avez été un peu dans l'oubli. On vous a un peu négligé. Hein. C'est ce qui provoque chez vous des disputes. Donc, il y a des blocages karmiques parce que vous êtes dans la jalousie. Vous avez du mal à prendre des décisions, à choisir vos chemins de vie. Vous devez accepter de pouvoir réussir dans la vie. Hein. Ouais, vous devez accepter que vous avez le droit de réussir. Allez, c'est parti. Lion, ascendant. Donc, pour vous, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Lion, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Donc, pour votre autre, Lion, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Lion, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Pour l'évolution de la situation, allez, Lion, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Ok, donc, il y a des choses qui sont bloquées. Vous n'arrivez pas à dire des choses à des personnes de la famille ou des personnes proches. On vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance en vous parce que vous avez des messages qui vont être évidents pour vous sur la lignée familiale. On vous dit que vous avez des choix à faire et que vous avez déjà la réponse en vous, mais qu'il faut vraiment que vous essayiez de calmer un peu votre enfant intérieur par rapport à des coups de panique, puisqu'on vous parle de réconciliation. Ok.
Bon, il y a des retombées positives ici. Pour moi, vous devez communiquer, vous devez parler avec votre cœur, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit par rapport à un ex ou une ex. Vous devez parler avec votre cœur pour avoir des retombées positives. Ça va vous soulager, vous allez avoir un poids en moins sur les épaules, là, les lions. Hein. Donc, pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'ancrage, qui est en train de travailler sur cet ancrage, parce que cette personne a été déstabilisée par rapport à une personne qui a été jaloux ou jalouse. On peut avoir des personnes de l'entourage également. Dans tous les cas, cette personne est en train de s'ancrer là. Donc, on vous demande d'ouvrir les yeux, de lâcher prise pour pouvoir acter une transformation et pouvoir aller de l'avant. Vous vous bloquez là les lions par rapport au manque de confiance en vous. Vous gardez des choses sur le cœur que vous ne devriez pas, puisque ça vous donne un poids sur les épaules et ça vous empêche d'avancer. Alors, pour vous, les lions, ascendant lunaire, vénusien, du 2 au 8, donc pour votre autre ici, pour la relation, lion, ok. Bon, encore une fois, vous devez écouter votre cœur hein, par rapport à des choix que vous devez faire. On parle ici hein, de s'aimer soi-même. Il y a un... Vous avez peut-être une dette karmique ici à payer sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. Vous avez des choix à faire. Hein. Vous devez faire des choix en toute conscience. Et vous devez également pardonner à votre enfant intérieur des erreurs que vous avez commises ou commises. Alors, vous êtes dans le doute pour moi, ok. D'accord, bon. Pour moi, vous êtes en moment de réflexion. Vous avez des doutes, vous avez des craintes. Vous essayez de calmer un peu vos angoisses et vos peurs, mais on vous demande juste d'accepter ces angoisses et ces peurs. Vous avez le droit d'avoir peur, d'avoir des doutes, mais il faut aussi aller de l'avant. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui a de la rancune. Hein. Quelqu'un qui a besoin de stabilité. Pour l'instant, les réponses tardent hein, parce que cette personne est toujours dans la culpabilité. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans la culpabilité par rapport à de la jalousie. On a ici dans le mois en cours, pour moi, vous allez apaiser votre tristesse. Hein. Vous allez apaiser vos émotions un peu négatives pour pouvoir vous réharmoniser et pouvoir aller encore une fois de l'avant pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a cette transformation. Hein. Vous êtes triste et c'est pour ça que vous allez vous transformer. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre ici que votre trauma de jalousie, enfin votre trauma de trahison fait partie du passé maintenant. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations et voir un peu l'évolution de la relation hein, ou de la situation si vous êtes célibataire. Allez. Donc, on y va avec l'oracle coup de cœur. Allez. C'est parti. Donc, pareil, on va aller voir avec la coupe ce qu'on a. Donc, les lions, ascendant lunaire vénusien. On a un retour tout de suite. Waouh. Retour à l'abondance. C'est parfait. Lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, donc les lions. Hop. On a le pardon. Pour moi, vous devez, alors soit vous devez demander pardon à une femme, soit vous devez accepter le pardon d'une femme. On voit que cette personne, pour l'instant, s'interdit de venir à vous parce que c'est une personne qui a été blessée. Moi, j'ai quelqu'un qui a mis une pause dans sa vie pour pouvoir travailler sur la trahison. Hein. Donc, on a une période de crise, peut-être même un silence radio, mais vous allez avoir un retour de nouvelles. Et on vous demande d'être dans la tendresse et dans la compréhension avec cette personne. Allez, donc on y va, c'est parti, les lions. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Lion, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît.
Pour votre autre. Lion ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Lion ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Oh là là, non. Lion ascendant, ok. Et pour l'évolution de la relation, Lion ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Ok. Donc il y a celle-ci, celle-ci. Je vais ramasser celle que j'ai fait tomber. Hop. Et on a le travail. On voit que vous êtes très attiré par une personne. Hein, c'est réciproque, mais vous devez faire un travail sur vous. On vous demande aussi, hein, vous allez être surpris ou surprise, mais il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Moi, je vous dis, il y a quand même une très belle évolution. Il y a des échanges. Pour moi, il y a une personne qui va avoir un déclic. Hein. Quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un qui va comprendre peut-être. On y va. Donc, pour les lions. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose concernant peut-être votre maman ou une personne du passé, la maman de vos enfants, par exemple. Vous êtes encore sous l'emprise de ça. On vous demande de vous détacher un petit peu de ça. Ça vous sera profitable finalement. Pour pouvoir avancer, vous devez vous sortir de quelque chose. Alors, je vais aller voir, je vais recouvrir sur l'emprise. Ok. Pour moi, vous ressentez quelque chose, vous ressentez des choses, vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose qui vous a perturbé. Et on vous demande de vous en détacher, d'écouter votre intuition et de vous recentrer sur vous pour que ce soit profitable pour vous. Ok? Donc, on va aller voir sur le profit quand même. Ouais, d'accord. Moi, j'ai des échanges qui vont venir. Il y a des échanges. Pour moi, il y a une tierce personne. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui veut reprendre le contact, mais qui pour l'instant n'est pas encore prêt ou prête. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un d'impulsif, de chaleureux ou de chaleureuse. On peut également me dire que les choses vont se réchauffer puisque vous allez avoir une invitation. D'accord? Alors, on va aller recouvrir sur tout ça. Cette personne veut vous inviter. Cette personne a envie de reprendre le contact, mais il ou elle ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui ne sait pas comment revenir vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui y travaille et qui travaille sur les masques qui ont été portés. Pour moi, il y a une personne qui a été prise dans une relation avec une triangulaire et qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt ou prête à revenir vers vous parce que cette personne a besoin de faire un travail sur les blessures. Donc, on voit bien que vous êtes liés par le destin, c'est une opportunité pour vous. Mais encore une fois, vous devez faire confiance à l'univers, vous devez vous faire confiance et sortir de votre jalousie parce que moi, j'ai quelqu'un qui est en train de trouver des solutions pour vous faire une déclaration. Donc, sortez de vos illusions, sortez de vos peurs, de vos craintes pour pouvoir aller de l'avant encore une fois là. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà, coupez les réseaux parce que du coup, ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas forcément vrai. D'accord? Moi, j'ai quand même quelque chose qui va évoluer. Pour l'instant, cette personne est en train de prendre un chemin différent. Mais cette personne va revenir. J'ai quelqu'un qui a un déclic, qui va avoir une mise en lumière, qui va avoir cette petite ampoule qui va s'allumer et cette personne revient vous demander pardon puisque vous êtes en relation de flamme jumelle. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti avec l'améthyste love.
Allez. On a rusé avec vous. Alors, soit on a rusé avec vous, soit on a rusé avec votre autre, mais ça a été la foudre qui est tombée sur la tête, soit de l'un, soit de l'autre. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été compliqué, hein. D'accord? Alors, on y va, c'est parti. Tac. Lion ascendant, lunaire vénusien, du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Lion. J'en ai beaucoup trop, par contre, celle-ci avait tourné avant. Allez. Lion ascendant, lunaire et vénusien. J'ai jamais le temps de finir ma phrase. Lion ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 2 au 8. Parle de nouveau départ, de naissance, de renaissance. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Ouais, encore une fois, la difficulté, c'est votre trauma de trahison. Hein. Il faut transformer ça parce que ça vous amène aux ruptures. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les lions, on voit qu'il y a quand même un bonheur, une harmonie qui revient pour vous. On parle de se retrouver également. Hein. Il y a une fin heureuse sur un amour véritable. Vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Alors, vous êtes dans l'attente du retour d'une personne, mais on voit qu'il y a une tierce, une énergie tierce. Alors, je ne vais pas dire une femme parce que ça peut être un homme, du coup, les énergies sont interchangeables. Il y a l'énergie d'une tierce qui est là, qui empêche un peu le retour de cette personne. Ça peut être un trauma, ça peut être l'ego, ça peut être une trahison qui a été commise une trahison qui a été commise qui empêche votre autre de revenir vers vous. Dans tous les cas, on a toujours cet amour véritable qui est là. Hein. Donc, il y a un silence radio, on s'est un petit peu enfermé dans un froid, dans une espèce de solitude. Et vous avez le manque de cette personne. Alors, est-ce que vous n'êtes pas accro à cette personne? Dans tous les cas, on me dit bien qu'il y a une grande protection sur vous. On peut me parler de dépendance affective également. Hein. Donc, vous êtes un petit peu dans cette période de solitude, de froid et de manque. D'accord? Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. Vous allez avoir le déclic. Vous, votre hôte, alors moi j'ai une femme qui va avoir un déclic, qui va vous recontacter d'ici peu. On parle d'une personne du passé, quelqu'un qui a voulu prendre son indépendance, mais finalement j'ai l'impression que cette personne va avoir peur que vous vous intéressez à une autre personne. D'accord? Donc là il y a un froid, mais ça va se réchauffer, on ne s'inquiète pas là. Allez. Lion ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Lion ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8. Lion ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Moi, j'ai une personne qui va vous inviter là. On parle de personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a une invitation à la guérison. Hein. Vous allez vous ancrer là. J'ai une réconciliation avec une personne et on va voir que vous voyez que ça se réchauffe quand même. Hein. Alors, bon, vous êtes enfermé dans un schéma répétitif. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle rencontre ici, là, les lions. On parle de rencontres qui va être un peu charnelles. En tout cas, il va y avoir des échanges un petit peu charnels. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de ce schéma répétitif. Donc, il y a un délai de 3 mois pour cette nouvelle rencontre. Et c'est un peu la période qu'on vous laisse pour grandir finalement, pour travailler sur vos blessures. Donc, on vous demande ici d'être patiente concernant un homme rival. Donc, vous avez été humilié par un homme rival. On vous demande de prendre le temps de travailler là sur vos blessures. On peut parler de dette karmique également, mais en tout cas, il faut travailler sur tout ça. Hein. Ok? Allez. Donc, Lion
ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Lion, ascendant. Ok. Donc celle-ci est sortie juste après. Médisance, fausse parole. On a cru en des choses qui n'étaient pas vraies ou on a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Et ça vous empêche, d'avancer dans une relation. Bon, le timing divin est là, il va y avoir ce nouveau départ pour vous, encore Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on vous demande vraiment de travailler sur vos peurs, sur vos traumas. Donc on parle de la famille, il y a une rupture, des blessures, d'accord. Ok. Moi, j'ai une personne qui a rompu avec vous parce que cette personne a été blessée. On voit que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à revenir. Enfin, n'est pas encore prête ou prête. C'est quelqu'un qui est encore dans l'instabilité émotionnelle parce que cette personne a eu le cœur brisé par une tierce. Mais on voit ici que cette personne est en train de reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir revenir vers vous et pouvoir avoir une relation, une vraie relation. Ok ? Allez, je recouvre encore une dernière fois et on va aller voir vos petits messages pour la semaine. Allez, Lion, ascendant, lunaire vénusien du 2 au 8. Oui, c'est ce que j'ai. Votre hôte, pour l'instant, est prise dans ses traumas, dans ses angoisses. Donc, on vous dit qu'il y a un succès sur votre histoire, puisque vous êtes en lien d'âme. On vous dit ici que le timing divin est là, mais que ça va être assez rapide, puisqu'il va y avoir une évolution quand même. Une évolution vers l'engagement. Donc, il y a le succès, donc pas de panique, mais vraiment travailler sur vos traumas, donc trahison, humiliation, je crois, il me semble que j'avais vu, donc trahison, humiliation. Les deux principales blessures à travailler chez vous, les lions. D'accord? Donc, allez-y, ayez confiance en vous, j'ai envie de vous dire. Allez. Donc, on va aller voir vos messages avec le petit oracle. Le petit oracle des anges. J'avais perdu le truc. Le petit oracle des anges. Donc, on y va, c'est parti. Allez. Lion, ascendant. Alors, je ne vais pas les prendre parce que du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de mettre l'intention dessus. On va voir si ça ressort. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 2 au 8. Allez, Lion, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8. Bah, du coup, ça ne veut plus sortir. Lion, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8. S'il vous plaît. Ah, une. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. D'accord. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude et rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.